Selon les pneumologues, la e-cigarette permet de réduire la consommation de tabac, elle est bien moins toxique que la vraie cigarette et elle est économiquement rentable. Ainsi, une personne qui fume un paquet par jour pourrait économiser jusqu'à 2400 € par an s'il passe à la cigarette électronique. Si vous passez à la clope électronique alors que vous fumez un paquet par jour, vous économisez de quoi vous acheter une voiture d'occasion. 2400 €. L'assurance maladie pourrait bien, elle aussi, être gagnante à court terme par la diminution des arrêts de travail à l'occasion des maladies saisonnières, plus sévères chez les fumeurs, et à long terme par celle des maladies chroniques graves et même mortelles liées au tabagisme. Un sondage en ligne de 8400 participants a déterminé que 75% des votants ont arrêté totalement de fumer la cigarette grâce à la e-cigarette. Non scientifique, mais à prendre en compte tout de même, vu le volume de votants. Selon l'addictologue William Lowenstein, président de SOS Addiction, la e-cigarette est une promesse thérapeutique extraordinaire. Le professeur Robert Molimar, pionnier de la recherche sur le tabac en France et créateur de la Société française de tabacologie, a publié dans le site formindep.org le 23 mai 2013 un rapport disant « Quels que soient les arguments développés par ses opposants, la messe est dite. La cigarette électronique ne représente pas de danger réel. Elle est infiniment moins dangereuse que les cigarettes de tabac et, sur ce plan, pourrait constituer une alternative bénéfique pour la santé publique. Il est peu probable que le combat d'arrière-garde que livrent ses détracteurs, puritains ou lobbyistes, au service d'intérêts financiers, arrive à bloquer son développement. La cigarette électronique a un bel avenir et je le crois heureux pour la santé publique. On espère que tu as raison. » Raphaël Einthoven nous dit que la cigarette électronique offre le rarissime cas de figure d'une copie qu'on préfère à l'original. C'est vrai ça. Il rajoute que pour la première fois depuis le début de la guerre anti-tabac, nous sommes en présence d'un objet susceptible de transcender l'alternative entre le tabagisme qui tue les palliatifs qui n'en guérissent pas et les palliatifs qui n'en guérissent pas. Je ne peux pas évoquer toutes les études et tous les commentaires positifs des professionnels de santé parce qu'il y en a beaucoup trop sur Internet. Je vous invite à faire vos propres recherches. Mais interrogez-vous là-dessus. Pourquoi les médias, au lieu de parler clairement de ces études, les taisent et évitent de confronter directement le danger de la cigarette et la quasi-absence de danger de la e-cigarette? Interrogez-vous bien sur les raisons qui font que la e-cigarette dérange. On va parler maintenant des polémiques et des mensonges au propos de la cigarette électronique et des menaces factuelles qui courent vis-à-vis de la cigarette électronique. Effectivement, l'étau commence à se resserrer. Elle serait d'ores et déjà plus taxée que la cigarette classique en Italie. C'est-à-dire que le gouvernement italien taxe les produits de la cigarette électronique à hauteur de 53% et au final ça fait plus que pour les vraies cigarettes. C'est un vrai scandale. Il y a aussi les USA qui réfléchissent à interdire la vente en ligne. Tiens donc. Et en Europe, donc, on va nous faire voter une loi en septembre qui, on ne sait pas vers quoi on va, mais je sens que ça va mal se passer. Jean-François Ether, professeur en santé publique à l'Université de Genève, nous le dit pourtant. La cigarette électronique est une alternative qui peut sauver des millions de vies. Il ne comprend absolument pas les déclarations décevantes du ministère de la Santé qui vont à l'encontre de l'intérêt de la population. Je le répète doucement, qui vont à l'encontre de l'intérêt de la population. Ça a le mérite d'être clair. Selon lui, la qualité scientifique du rapport français mené par le professeur Dotzenberg n'est pas du tout à la hauteur. Les vrais experts sur la cigarette électronique, les anglo-saxons, n'ont même pas été invités. Le niveau de littérature et d'interprétation des résultats est de très mauvaise qualité. Ce sont pour lui les experts eux-mêmes qui sont des dangers pour la santé publique. Vous vous rendez compte ce qu'il dit ? Selon lui, la cigarette électronique est probablement une révolution en matière de santé publique. Des analystes financiers projettent que d'ici à 10 ans, les ventes de cigarettes électroniques dépasseront celles du tabac. Ça représentera 700 milliards de dollars. Un expert, le professeur Robert Molimar, pionnier dans la recherche sur la tabacologie, n'hésite pas à pointer du doigt de probables arrangements entre lobby pharmaceutique et gouvernement européen dans les prises de décision sur la e-cigarette. Comment ne pas s'interroger quand la plupart des experts du rapport de l'OFT, dont Bertrand Dotzenberg, Béatrice Lemaître, Gérard Materne, déclarent avoir des liens, voire des contrats avec des groupes pharmaceutiques? Il y a évidemment conflit d'intérêts. C'est pas moi qui le dis, c'est un professeur. Il ne fait aucun doute, selon l'éminent professeur, que la décision de Marisol Touraine résulte de pressions menées par ces mêmes groupes industriels. À l'heure où la Commission européenne réfléchit à la réglementation des cigarettes électroniques, ils sont plutôt en train de réfléchir comment ils vont pouvoir nous la mettre à l'envers, les lobbies pharmaceutiques font tout pour que le vaporisateur, devenu un sérieux concurrent aux patchs et autres gommes à mâcher nicotinées qu'ils vendent, soit condamné à mort. Et oui les amis, les prévisions économiques disent que le marché de la e-cigarette pèsera 100 millions d'euros à la fin de 2013, soit l'équivalent des substituts nicotiniques. On comprend mieux le problème.
Le groupe Altria, la multinationale américaine propriétaire de la marque de cigarettes Marlboro, voit ses ventes de cigarettes en baisse de plus de 5% pour le premier trimestre 2013, ce qui correspond à un chiffre d'affaires décroissant de 2,5% par rapport à la même période en 2012. En gros, Marlboro vend moins et Marlboro s'inquiète. Altria Group a annoncé à la fin du mois de mars 2013 vouloir rentrer sur le marché juteux de la cigarette électronique au second semestre 2013 en sortant leur propre modèle. Tiens donc! Les analystes financiers annoncent la couleur et promettent des perspectives financières très négatives à certaines compagnies de cigarettiers. Selon eux, à l'horizon 2020, la cigarette électronique va ronger leur marché et va donc les empêcher de ronger les poumons des gens. Et oui, c'est triste, hein ? Selon ces analystes, la cigarette électronique risque d'être le plus gros boom de l'industrie du tabac, si on pouvait la qualifier ainsi, depuis 200 ans. La conclusion, c'est qu'il faut la défendre. Vous l'aurez compris, je suis un vapoteur convaincu, un ancien fumeur. J'avais essayé en 2008 les premières look-alike, c'est les cigarettes qui ressemblent à des vraies clopes. À l'époque où quasi personne ne connaissait ça. On me regardait comme un alien. Ça restait moyen, c'était un gadget. D'ailleurs, je vous déconseille fortement les cigarettes jetables vendues en bureau de tabac, celles qui ressemblent à la bonne vieille clope, parce qu'elles risquent bien de décourager les débutants par leur médiocrité et leur inefficacité. Maintenant, je suis heureux de ne plus donner du fric pour avoir une chance sur deux de mourir. J'ai essayé les cigarettes électroniques d'aujourd'hui, modèle avec réservoir transparent, EGO, Stardust, Protank, il y en a plein, hein. Et j'adore. Je me passe de la vraie clope de plouc sans souffrir, étant donné que plus on fume la e-cigarette, plus on s'éloigne de la vraie cigarette, et plus on la trouve immonde dès qu'on a la mauvaise idée d'y retoucher. Ce goût malsain, ce goût de danger et de chaussettes. C'est une alternative énorme, une solution qui ringardise les cigarettes et met en avant avec beaucoup plus de force leur nocivité. Très informé sur le sujet, je n'ai qu'une infime confiance envers nos dirigeants. Constat fondé sur une étude attentive et pas juste sur un procès d'intention gratuit. Je me suis acharné à analyser et à comprendre mon environnement et ça paye cash en matière de compréhension globale. J'ai aussi beaucoup vu le petit manège médiatique, politique et économique qui tourne autour de la e-cigarette et je m'attends, effectivement, par le biais de l'UE surtout, à des croche-pieds scandaleux vis-à-vis du peuple comme d'habitude. Sous prétexte de nous protéger, on va bientôt brider notre liberté de ne pas mourir du tabac. Comment ? Je m'attends dur comme fer à ce que l'Union européenne applique des mesures restrictives, prétendument d'encadrement, visant à rendre la e-cigarette moins populaire, moins facile d'accès et moins efficace. Mes prévisions météo ? Les liquides, confiés au lobby pharmaco-chimique, donc taxés progressivement et vendus en pharmacie, avec 5 pauvres saveurs qui se battent en duel. Aujourd'hui on en a 100, bientôt on aura tabac, menthe, fruits, café et puis basta quoi. Abaissement du taux de nicotine dans les liquides. Oh bah tiens, ça tombe bien, ça rendra la vapote inefficace pour plein de gens. Ils parlent de la limiter à 4 mg de nicotine. Ça empêchera le fonctionnement, l'efficacité, et ça repoussera les gens vers le tabac, comme par hasard. Cette petite vapoteuse a tout pour énerver, car elle met en porte-à-faux et en danger de nombreux intérêts. Elle déclare avec force évidence les immenses conflits d'intérêts qui s'entrechoquent l'État. 80% du prix du tabac est reversé à l'État. L'Europe, le lobby du tabac est très influent en Europe, c'est prouvé, renseignez-vous sur Google. Les cigarettiers, qui voient leur perspective d'avenir menacée, les analystes financiers le disent clairement. Les buralistes, qui en France assimilent d'une manière mensongère la e-cigarette à un produit du tabac, pour bien sûr essayer d'avoir l'exclusivité des ventes sur le territoire. Et selon moi, la menace la plus directe, Big Pharma, et le lobby pharmaco-chimique milliardaire qui voit ses produits inefficaces et dégoûtants, les patchs, les gommes, etc., être boudés à juste titre au profit d'une alternative qu'ils n'ont pas vu venir. Ils n'ont pas su se positionner sur le marché de la cigarette électronique. Et ils vont maintenant jouer des coudes pour en avoir l'exclusivité, sous prétexte de la présence de nicotine dans les liquides et de la volonté de médicaliser le produit. Médicaliser le produit, ça reviendrait mécaniquement à leur accorder l'exclusivité des bénéfices énormes actuels et à venir sur la e-cigarette. Problème, médicaliser le produit reviendrait à accepter son efficacité thérapeutique. Alors comment est-ce qu'ils vont faire pour retourner leur veste par rapport à la campagne de désinformation massive et au battage exagéré qu'ils opèrent à propos des risques inconnus, on sait pas trop, on verra dans 20 ans peut-être qui sait. Tout ce petit monde s'agite et transpire à l'idée que des milliards leur passent sous le nez. Donc on s'arrange avec la morale et la vérité comme on peut. La vérité, c'est que la e-cigarette n'a pas prouvé de graves dangers, bien au contraire. Le tabac, par contre, va tuer 1 milliard de personnes d'ici la fin du XXIe siècle, un être humain sur 7. Toute tentative intéressée et hypocrite de freiner la pénétration de la cigarette électronique sur le marché revient donc à mettre en danger de mort des millions de personnes. Une chose qu'il est impossible de laisser passer, en restant les bras croisés ou en contestant mollement dans son coin. J'ai signé la pétition disponible sur le site de l'association EDUS, je n'ai aucun lien avec eux, mais je vous invite à y aller. Et je vous invite à faire la même chose, à signer cette pétition et à donner un petit commentaire.
Et plus encore de vous investir, car je connais trop bien les politiques et les industriels pour les croire capables de nous foutre la paix. Scandale sanitaire en vue, selon moi. Même si j'ai pas de boule de cristal, ma connaissance de nos amis les politiques, les lobbyistes, les industriels, etc., me pousse clairement à croire qu'ils ne sont pas à sa près dans les nombreuses infamies qui constituent notre époque. Ça leur fait pas peur de brider quelque chose de miraculeux comme ça. Il n'y a pas de fumée sans feu, sauf bien sûr dans le cas de la cigarette électronique, et c'est bel et bien le fait que ce produit les dépasse complètement. Ils n'ont pas vu venir ce produit, ils n'arrivent pas à le comprendre ni à le classer, et surtout ils n'arrivent pas à récupérer, pour l'instant, les énormes profits actuels et à venir. Ne soyons pas naïfs pour une fois. Ils vont s'évertuer à modifier la donne actuelle, et ma conviction profonde est que ce sera certainement pas pour le bien des utilisateurs. D'où l'exigence, l'urgence à le défendre et à le soutenir. Malgré les attaques fallacieuses, les manœuvres de diabolisation des vapotophobes, malgré les avertissements frileux des organismes publics, le succès de la cigarette électronique est irrésistible. Le bouche à oreille, les forums, les réseaux sociaux contribuent directement ou indirectement à la démocratisation de cette invention, aussi heureuse qu'inattendue en termes de santé publique. Malgré tout ça, vous sentez que, noyé dans le flot de Secret Story et du vacarme de la société, on va vous mettre en danger dans une indifférence quasi générale des masses manipulées par les médias ? Comptez-vous ne rien faire, protester mollement, ou défendre votre droit à la santé et au sevrage de la tueuse? Serez-vous surpris quand ils vous empêcheront de commander matériel et illiquide à l'étranger? Qu'on vous bloquera les sites étrangers, on ne pourra plus commander en France. Que vous serez obligé d'aller en pharmacie avec 5 arômes au choix? Est-ce que vous sentez notre impuissance à tous? Que faire quand tout un système condamne la vapote, dans l'indifférence de 98% de la population? Que faire quand leurs manèges sont si mortifères, si intéressés et si grossièrement visibles qu'on a envie de hurler au scandale dans un silence assourdissant? Que faire quand on est un simple citoyen et qu'on voit bien la suite venir, et qu'on sait qu'on va rien pouvoir faire face à l'injustice de nos dirigeants? L'EDUS et ses 30 000 signataires dont je fais partie seront-ils assez forts pour lutter contre les intérêts milliardaires déterminés à nous la mettre à l'envers? Et tout ça, ça va se faire dans un cynisme et dans une froideur écœurante. Préparez-vous à être scandalisés. Certains ici vont reprendre le tabac à cause de nos gouvernants. J'ose le dire, on va vers un scandale sanitaire. De nombreuses personnes vont mourir à cause de ça. Mais bon, que voulez-vous, citoyens? Le bon sens lui-même ne prévaut rien face à la lâcheté ou la corruption de nos gouvernants soumis à des intérêts privés milliardaires, ou bien par ignorance ou par intérêt bien senti. Ne soyez pas candides. Tous les jours en France, un Boeing tombe du ciel. 200 morts par jour dans notre pays directement liés au tabac. Pensez-vous que la morale étouffe les cigarettiers? Il faut vraiment cesser d'urgence la naïveté, qui laisse le champ libre à des affreux en costard-cravate, car ça va tuer des millions de personnes supplémentaires. Personnellement, je compte bien m'équiper massivement en liquide et en matériel avant de probables interdictions d'achat en ligne, car un vent de soufre et de goudron va bientôt s'abattre sur les gens. Plus grave que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. Et encore plus grave que le silence des pantoufles, la naïveté du bon peuple. Protestez, informez-vous, expliquez aux fumeurs ce qu'ils perdent à ne pas essayer la cigarette électronique et équipez-vous en provision des mauvais jours à venir par rapport aux lois. Faites tourner cette vidéo, faites circuler l'information libre et informez votre entourage. Merci.